Vous avez rien vu de ça, mais voici une deuxième prise parce que le fan avait décollé et ça faisait du bruit. Bienvenue dans le podcast des Kettle Boys, épisode 28. C'est-tu vrai ou bien? Ouais. OK. C'est pas des jokes. À moins que je me trompe et que ce soit 27, mais c'est 28. Excellent. D'habitude, j'ai une bonne mémoire pour le chiffre. Ouais. Good. Pas moins. Strongfest Saguenay. Ouais. Saguenay Strongfest la semaine prochaine. Strongfest Saguenay ou Saguenay Strongfest? Saguenay Strongfest. OK. 18 janvier. Au Yes. Delta Jonquière. Ouais. Powerlifting, homme fort, bras de fer, crossfit. En simultané. En simultané et non un après l'autre. Ben, pour un certains, peu des deux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes font pas toutes les disciplines. Ouais, c'est Chaque ça. athlète est spécialisé dans sa discipline puis va compétitionner dans sa discipline, mais il y a certaines disciplines qui vont être que la compétition va être en même temps. Ça arrive. Il y en a-tu qui t'ont écrit genre, moi, je veux faire tout? Non. Non. OK. Non, ils ont plus dit, est-ce qu'on est obligé de faire tout? Parce que avec le calibre des compétiteurs qu'il va y avoir là-bas, je crois pas qu'un pourra aller dans... Ouais. Je sais que ça existe aux États-Unis, des compétitions où il y a tout. Ah ouais? Ouais. C'est genre, ça s'appelle le trifecta. Je sais pas c'est quoi. Ils font, dans le même week-end, ils font du bodybuilding, du powerlifting, puis une autre affaire. Là. C'est 3 trifecta. Là. Fait que genre, t'es full sèche pour ton stage, puis le lendemain, tu fais du powerlift. Je sais pas trop comment ça marche, là, mais... En tout cas, ça semble intelligent comme concept. Ça semble assez intense. Mais là, on est loin de là. Ça semble du monde qui finissent comme moi avec le bas du dos sans compas. Le gars, il est bien déshydraté. Ouais. Il se clenche un PR au deadlift. Ah, c'est bon. En tout cas, j'imagine qu'ils ont leur technique, là, ou bien qu'ils mettent moins lourd que je sais pas. Là. Faut triper, là, mais tant mieux pour eux autres. Ouais. Fait qu'en simultané, la première journée, c'est quoi? Ben, en fait, c'est sur une journée. OK, c'est sur une journée. Ouais, c'est ça. C'est seulement le Je samedi. pensais que c'était samedi-dimanche. Non. Ah. C'est ça. Tu vois? Fait que vois-tu? C'est utile, là. C'est la raison du podcast. Même moi, Exactement. je suis pas au courant. Non, c'est ça. On a eu beaucoup de questions. Fait qu'aujourd'hui, on va éclaircir tous les détails pour que les spectateurs, surtout, puissent savoir comment ça fonctionne. Ouais. Parce que les athlètes vont recevoir un courriel puis des détails dans les prochains jours. C'est bon. Mais c'est sérieux, si vous êtes dans le coin ou peu importe, là, ça vaut la peine de monter voir ça. Vraiment. Ça va être du gros calibre, puis c'est fédéré, je pense, pour homme fort puis powerlifting. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils vont faire un live Facebook pour leur discipline cette semaine. Ceci étant dit, il va y avoir vraiment beaucoup de calibre, par exemple. Je sais que... Mais je sais qu'en tout cas, il y a dans le premier podcast qu'on avait fait pour l'annoncer. Il disait que ça allait compter pour les autres. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est-tu ça? Ouais, je pense que oui. OK, fait que ça n'a pas changé. Là. Fait qu'en tout cas, si vous avez vu les stories ou quelque chose passer, je sais qu'il y avait des gros livres là, qui se faisaient dans le sens que ça va être intéressant à voir. Là. Le calibre va être national quasiment. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, ça va être à l'hôtel Delta Saguenay, c'est au 2675 Boulevard du Royaume. Ceux de la région, c'est certains qui doivent à peu près savoir c'est où. Quand tu passes sur l'autoroute, tu vois le gros signe Delta. C'est exactement dans ce bâtiment-là. Fait que vous prenez l'entrée du centre des congrès, pas l'entrée de l'hôtel comme tel. Parce que tu sais, il y a l'entrée de l'hôtel qui mène au Boston Pizza, puis il y a l'entrée de la salle des congrès qui mène au... La petite porte à côté, là. Ouais, ben quand même grosse, puis c'est elle qui est fenestrée, là. OK. Ouais, c'est elle qui est le plus proche. Quand tu rentres, là, c'est les salles, là, tu sais, là. Exact. C'est ça. C'est les salles de conférence, là, comme cette semaine, quand je suis allé faire les derniers préparatifs, il y avait une conférence de presse, je pense, sur le tournoi, puis il y avait des policiers, puis tout. Mais en tout cas, le monde est rentré par le centre des congrès, puis à la limite, sinon, vous allez sur le site de l'hôtel, puis je pense qu'il y a même un plan, là. Mais c'est pas compliqué, là. Dans le fond, je pense que c'est la porte, quand tu rentres, est à gauche de l'entrée. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, anyway, il va y avoir des bannières, puis tout, mais tout ça pour dire que ça, c'est l'adresse, puis le prix d'entrée, ça va être c'est 15 $ par personne. Fait que, c'est vraiment pas cher pour... le spectacle que les gens vont en voir. Là. C'est vraiment durant toute la journée aussi. Oui, c'est ça. C'est journée complète, puis c'est diversifié. Là. Tu vas tout voir. Tu vas voir. Tu sais, si tu fais du powerlift, mais tu n'as jamais vraiment vu de crossfit ou de bras de fer ou d'homme fort. Exact. Tu sais, c'est un méchant spectacle. C'est ça. Tu sais, ça s'appelle le Strongfest, pas pour rien. C'est pas juste parce qu'il y a des athlètes qui sont... Parce que la force, il y a la force endurance, il y a la force explosive, il y a la force maximale. Fait que, le strongman, c'est un des types de force. Après ça, le powerlifting, c'en est un autre. Le crossfit,
c'est différents types de forces. C'est toutes des forces qui sont utilisées différemment. Exact. Yes. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment que les athlètes compétitionnent dans leur discipline. Oui, vraiment. Puis, en tout cas, moi, je suis bien curieux du bras de fer. Oui, ça va être en soirée. Là. L'horaire là, exact, là, c'est le CrossFit, c'est de 9h à 17h. OK. Fait qu'il va y avoir 5 événements tout au long de la journée. Fait qu'à partir de 9h, ça commence jusqu'à la fin de la journée, parce qu'il va y avoir le podium. Fait que les athlètes vont avoir 5 événements à faire. C'était en équipe de 3 personnes du même sexe. Puis on a une quinzaine d'équipes. Fait que ça va être quand même assez rempli comme journée. Ouais, quand même. En dynamophilie, c'est de 10h à 14h30. OK. Fait que c'est là ce qu'on parle que c'est en simultané, c'est ça. Fait que peut-être les gens qui vont vouloir se promener d'un côté ou de l'autre, là, c'est simplement un mur séparateur qui nous sépare. Ouais, c'est ça que je partais pour te demander. C'est-tu comme si mettons que tu vas voir le CrossFit puis tu veux aller voir un peu le powerlifting, c'est-tu dans la même salle? 15 secondes de marche. Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Fait que c'est vraiment là, l'entrée pour l'admission, ça va être dans la salle du côté dans la salle de gauche, ça va être très bien indiqué. Puis le CrossFit, ça va être dans la salle de droite. Mais vu l'espace, la salle de CrossFit, on ne peut pas rentrer directement par la porte principale. Il va y avoir comme une ouverture dans le mur, séparateur, puis ça va être à droite. Parfait. Après ça, fait que ça, c'est pour la dynamophilie. Pour le strongman, c'est en soirée. OK. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant de payer 15 $. Puis, vous pouvez y aller quand vous voulez ou t'as fait toute la journée. C'est vraiment de 9h à 20h30. Parce que le strongman, c'est 18h30 à 20h30. OK. Eux, ils font un log press, puis ils font aussi un deadlift et une répétition maximale. OK. Ouais, je pense que Simon et Joël vont en parler plus en détail cette semaine dans le live, mais grosso modo, c'est ça. C'est bon. Ouais. Puis après ça, le bras de fer, c'est de 15h à 17h30. OK. En simultané aussi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, si jamais l'horaire n'est pas la même, quand vous allez arriver au début de la journée, vous allez le voir, puis durant le courant de la journée, on va faire des posts Facebook aussi. Ouais. De toute façon, quand tu y vas, vu que tout est comme un peu à la même place, tu peux pas te promènes, là, tu vas voir un peu de tout. Là. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est comme un gros spectacle partout. Exact. Il va y avoir aussi il va y avoir des thérapeutes sur place pour les athlètes, puis je crois aussi qu'ils vont offrir des services. Ils vont faire la démonstration de leur service aux spectateurs. Aussi, il va y avoir Fit Gastronomie, qui sont, dans le fond, qui vont donner les repas aux athlètes. OK. Puis aussi, il y a le Boston Pizza directement sur place pour ceux qui veulent aller dîner. Là, c'est assez vraiment... C'est à côté. C'est dans le même parking. C'est ça. C'est dans le même bâtiment. Tu pourrais quasiment te parquer au Boston Pizza et aller voir le Strongfest. Ben, en fait, c'est ça. C'est le même parking. C'est exactement le même parking, ouais. Fait que ça qui est intéressant. Puis aussi nos partenaires, donc CrossFit Chicoutimi qui est nous-mêmes. Il y a le Mofo qui est le gym à Joël. Puis aussi le club de Strongman qui est le gym à Simon. Ouais. Après ça, il y a XPN, Delta Sport, puis aussi Nutrition Sport Fitness, là, Simon puis Eric, ensemble, les deux propriétaires. C'est bon, parfait. Exact. Puis ils vont être sur place avec... Ouais, c'est ça, il va y avoir plein de... Les kiosques, là, puis tout. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Exact. Après ça, il va y avoir les t-shirts du Strongfest qui vont être à vendre aussi. Il va y avoir plein de choses. Là. Vous ne pourrez pas vous ennuyer, c'est sûr. Puis si vous voulez un spectacle, là, c'est vraiment une belle place samedi. C'est notre première édition. Fait que, c'est sûr, c'est pas la dernière parce que en ce moment, ça va super bien. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant. Là. Les gens du Delta sont super accommodants. Puis ça fait bouger un peu la région aussi. Là, quand on veut compétitionner, la plupart du temps, là, c'est sûr que Jean-Mi qui fait une compétition le mois, mais il faut quitter la région pour compétitionner. Fait que là, on essaie de faire l'inverse, d'attirer des gens de l'extérieur pour qu'ils viennent découvrir le Saguenay, puis aussi s'arranger pour que les athlètes du Saguenay compétitionnent. Oui, puis en plus, à part les sports extérieurs, c'est un site, il n'y a peut-être pas tant d'événements sportifs là, majeurs. C'est ça. Mais je dis majeur parce que dans le sens que ça regroupe comme quatre choses vraiment intéressantes. Là, c'est de quoi qui n'a jamais été fait au Québec. Peu importe, si tu fais pas du strongman ou du powerlifting puis ni du crossfit, c'est quand même intéressant d'aller voir ça là, parce que le calibre va être fort. Là. Il y en a qui descendent de loin en plus là, pour. Puis ceux qui se posent des questions, il y en a qui pensent que c'est un seul et unique sport puis ils confondent l'un l'autre. Ouais.
comme il y a beaucoup de personnes qui confondent l'haltérophilie puis le powerlifting. Ben, le powerlifting, vous allez voir c'est quoi le samedi. Puis la dernière événement de la journée de CrossFit, vu que c'est le Strong Fest, j'ai mis un événement d'haltérophilie. Fait qu'il va y avoir des gens là, particulièrement efficaces au niveau de la force explosive là, en haltérophilie. Fait que vous allez voir quel type d'entraînement qu'ils font. Il va y avoir des entraînements cardio, il va y avoir une grosse structure, une cage avec des cordes accrochées. Puis la manière que j'ai conçu la salle de CrossFit, c'est que je l'ai faite. J'ai séparé l'autre salle en deux. Il va y avoir la salle d'échauffement des athlètes, puis l'autre salle, c'est une salle de 50 par 50. Fait que, tu sais, c'est quand même assez grand, mais ça va représenter un peu là, comment qu'on est dans un gym, là, dans un espace assez restreint avec l'équipement, puis ça va être intéressant, ça va bouger la musique. Puis aussi, on a Pierre-Olivier qui va être notre... Pierre-Olivier Doucette, animateur à Énergie. Oui, qui va être l'animateur de la compétition de CrossFit, qui est quelqu'un qui fait du CrossFit lui-même, fait qu'il connaît pas mal ça, fait que ça va être bien intéressant là, avec tous nos bénévoles qu'on remercie d'avance. Ça va vraiment être trippant. Effectivement. Fait que ça risque d'être une très belle édition à ne pas manquer pour tout amateur ou non amateur qui veut le découvrir. C'est ça. Puis si vous se demande quoi faire. Puis si vous voulez avoir plus de détails, saguenaystrongfest.com, vous cliquez sur... il y a des onglets, vous cliquez sur spectateur, puis la majeure partie de l'information est là. Si vous êtes un athlète, vous cliquez sur athlète. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le CrossFit, ça se finit. Les inscriptions se finissent le 16 pour me laisser le temps. Le 17 de me revirer de bord pour les derniers détails. C'est bon. Puis les autres compétitions, pour les athlètes, ils vont recevoir un courriel pour le CrossFit. Là, courriel officiel pour... Oui, c'est ça. Pour toutes les infos. C'est ça. Cette semaine, on va partager les dernières events. Fait que là, le premier, ils savent c'est quoi l'équipement. Ben, une partie de l'équipement du premier workout. Le dernier, ils le savent. Je vais laisser le temps, le monde, de se préparer, surtout l'haltérophilie. Là. Puis, il va en avoir quand même encore 4 autres à expliquer. Fait que on va faire la petite description des événements ensemble. Puis on va le partager chaque jour. C'est bon. Fait que restez à l'affût. Chaque jour, un nouvel event sera partagé. Exact. C'est ça? C'est bon. Puis nos Facebook... Instagram, Stories, tout c'est ça. De Saguenay Strong Fest, on est... Saguenay Strong Fest, les 14 Boys, CrossFit, Mofo. Puis toi, tu vas être là aussi pour prendre des photos. Ouais. Ça a l'air. Maquez-vous. Ouais. Génial. Ouais, je vais être là pour prendre les photos, effectivement. On essaiera de faire des... Si j'ai le temps, là, on essaiera de faire une petite capsule. Ah oui. De savoir comment ça se déroule avec... on en fera une. Avec tout le monde. Parce que pas le choix. Compétition de CrossFit dans un hôtel. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est vrai. Le résultat que ça va donner, mais je suis convaincu. Anyway, l'objectif, c'est de s'amuser. Peu importe, dans le fond. C'est un hôtel, mais ça reste une salle. Ouais, avec c'est ça. C'est comme un gym, c'est une salle avec l'équipement. Mais tu sais, c'est drôle parce que quand je suis allé prendre mes mesures, puis tout, c'est vraiment luxueux, cet hôtel-là. Là. Fait que t'as un beau tapis, t'as des beaux lustres au plafond, puis après ça, c'est vrai que la déco ne fit pas avec l'équipement qui est dedans. D'habitude, t'es dans un stade à air ouvert. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu plus fermé, ça va vraiment être intime comme compétition. Ça va être chaleureux. Ça va être très intéressant. CrossFit chaleureux. Ouais. Parfait. Fait que restez à l'affût, 18 janvier. Prenez ça en note dans vos agendas. Yes. 9 à 17 heures. Puis ça continue aussi en soirée avec les Strongmen. Exact. Ouais, avec les Strongmen. Puis peut-être le bras de fer. Là, peut-être qu'ils ont changé de place, mais il me semble que je me suis pas trop trompé. C'est bon. Fait que ça, les questions, suivez-nous, les Kettle Boys, ou sinon, saguenaystrongfest.com. On se voit le 18 janvier 2020 à partir de 9h. 9h sur place. Salut tout le monde. Salut. N'oubliez pas de partager.